زرداء وتياتر جمال البجاي. Voilà. Bien, je vais appeler aussi à un ami, un grand monsieur du théâtre algérien, qui a été à l'origine du théâtre de la mer début des années 60. Un grand monsieur, metteur en scène, un artiste, un dramaturge d'une grande finesse. Ça fait longtemps qu'il nous empêche et c'est vraiment un très grand plaisir de le redécouvrir, de le rencontrer et on a tenu à ce qu'il vienne à Algérie. Je citerai Adour Naïmi, à l'Islam de Salam alaikum. Avant tout, je remercie l'ami et le frère Omar de m'avoir invité. Je suis très ému. J'ai quitté l'Algérie en 1973. Je suis resté à l'étranger 40 ans. Il y a 2 mois que je suis revenu, uniquement pour revoir ma famille et repartir en Chine où j'ai des amis, où je travaille. Parce qu'en Chine, je me suis senti dans mon pays, comme en Algérie. Et puis, il me semble qu'un miracle est en train de se passer. J'ai été invité à travers Habib, à travers Omar, de venir ici. Et j'ai décidé, c'est la première fois que je parle en public, depuis 40 ans, en Algérie. J'ai renoncé à aller en Chine, habiter là-bas, passer le reste de ma vie. Je crois qu'on est en train de me convaincre que mon pays, c'est mon pays, qu'il m'accueille comme mon pays. Et je crois que c'est une bonne chose qu'un Algérien qui a désespéré de son pays, de son peuple, de la compréhension de la part de son peuple, se trouve venu d'Oran à Béjaïa et pour parler, pour dire qu'il aurait beaucoup de plaisir à retravailler dans son pays. Et j'ai l'impression que notre pays, malgré tous les problèmes, avec toutes les tragédies, est en train de renaître et ça fait beaucoup plaisir au Sénégal. Merci beaucoup. C'est sûr, Astir et Djobé, ils ont sillonné cette scène plusieurs fois. Je suis sûr qu'il y a 1 ou 2, 3 personnes qui ont eu la chance de les approcher à un certain moment et va en leur temps la parole s'ils veulent intervenir. Ben, je pense. Vous voulez dire quelque chose? Les gens qui ne comprennent pas en quel cas, je vais m'exprimer pour vous en langue française. Il dit, à vrai dire, partir de la création du théâtre Méditerranée pour les mois, j'étais encore jeune, c'est vrai que je sais que dans ce théâtre, on avait une troupe en marquant des spécialités. Nous avons eu cet honneur de rencontrer certaines personnes, même si nous n'avons pas beaucoup discuté avec eux, nous avons eu ces interventions pour les rapprocher, mais parmi ces gens, on a eu à connaître Asdine et Boukenhoff, qui étaient quand même des gens relativement, beaucoup trop simples. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu un artiste qui avait une casquette, qui avait une chemise blanche, qui ressemblait un peu au personnage de Bourguel qui dessinait dehors. Je pense qu'il est parmi nous. Cela pour dire que l'âme de Bourguel et d'Asdine qui ont l'inclus, c'est important d'interpréter un plaisir. Tout à l'heure, justement, en discutant avec certaines personnes, je me suis dit finalement, ils sont aujourd'hui de retour, ils sont en train de nous jouer un tour que beaucoup de gens n'ont pas pu décrypter, parce que finalement, il y a un grand spectacle qui est en train de se jouer hier et aujourd'hui à Béjaïa. Tout à l'heure, en lisant le journal le soir, avec la cathédrale, il y a un jeune garçon de 14 ans qui a enlevé un bus. Si quelqu'un a vu, il y a un jeune. Dans le journal, il y a un jeune garçon de 14 ans pour un bus, et depuis hier, il y a la grève des bus à Bougie. C'est pour ça que beaucoup de gens ont
Et beaucoup d'individus, tout à l'heure on m'a appelé, on dit écoute, parle à notre nom. Heureusement que moi j'habite à côté. Oui, je pense que le spectacle continue. L'âme de ces deux personnes existe toujours. Et en espérant, parce que pour ne pas être méchant, je vais rester correct aujourd'hui. Je vais rester correct parce que finalement, surtout au Kénoko, quand on entendait, il y a Mustafa qui devait témoigner, il n'est pas arrivé dans le bus aussi aujourd'hui, il est poussé à côté, et comme les bus sont en panne et qui est en train de se débrouiller, c'est quelqu'un qui venait voir Bouker. Il habitait ici, dans la loge. Il se réveillait, il veillait, il se réveillait, il était diabétique. Et il le prenait souvent à l'hôpital. C'était quelqu'un qui n'arrivait pas à joindre les bouts, même de temps en temps pour prendre son sandwich, il faut quand même dire ça. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais, c'est allemand, il n'a jamais, comme on dit, jamais chial, il ne s'est jamais plaint. Il était là, et pour raconter l'histoire de ce fameux individu qui vient d'arriver, un jour, lui, il travaillait à Alcos. On a pu faire à Alcos, ça va. Ou puis on lui a demandé de lui faire un costume. Et lui, il a fait un costume. Il avait été à la comptabilité, il avait cette possibilité. Il lui a ramené le costume. Ou puis on a demandé au directeur qui était dans ce temps-là, M. Tar, Kiki. On l'appelle Kiki Tar. Moi, je vais dire une méchanceté, mais ça s'est arrivé, hein. C'est un témoignage. Il a demandé audience à la lettre. Il a demandé audience. Qui lui a donné rendez-vous? Là, costume, même papillon. Il s'est assis en face du directeur. Le directeur lui dit alors, qu'est-ce qu'il y a au cœur? Il lui dit moi, je te reconnais, je suis tanné. Pour ne pas dire une méchanceté plus grosse que ça. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais un peu dire que l'histoire se refait, et c'est les personnes qui sont mortes dans l'anonymat, du moins là, assassinés, et d'autres, dans l'anonymat, peut-être qu'ils sont en train de travailler avec les gens du peuple, et que peut-être ils n'aimeraient pas trop envie qu'on soit ici à leur mémoire, mais nous avons confiance à l'action, nous sommes là et nous les remercions de nous avoir réunis aujourd'hui. Vous voulez là-bas? Du souvenir. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Allez-y, vous pouvez. C'est très bien. أنا بشوف شيء عام بحكي كنت صارت بوبسي بيتي وكان رايح يخرج بدون تهوى جامي وكون خير كان صغير adolescent jeune هكا قال كي نقولوا نجيو خارجين بابا شحال بدون نوم كي عطش نجيب عطش يقول شوف انا راني خارج جي هيا ولا شرب بدون ما تهضريش عليها قال خرجنا سخانه بدا هو يشرب نقول له عطيني نشرب ولا بدو خلي بدينا ولا نعمل قال لك باش ندير بعد وحكيني نقول لك حاجه ما تزعلش قال لي يهضر وانا محتاجه ما نخليكش تهضر روحي كيف عطيني نشرب والله حرام عبد لك من البيت ولا نحشم عليك شرب لنا والله ما تشرب لنا On continue justement dans l'esprit, parce qu'il faut faire en fait, en souriant. Et bien, nous allons voir un petit extrait de Hafila, joué par Azdel Mjoubi, et dans son version originale. Hafila, avec le grand Azdel Mjoubi. Écrite, Zahia, Mokhtabasa, Al-Hassan de Al-Qaddous, Natal, Hafila, Mahmoud.
Voilà, le grand comédien. On arrive à la fin de la première partie du programme. Mounia, rapidement, quelques minutes de poésie, une remise de cadeau à nos amis, et on a terminé cette première partie du programme. Mounia va nous lire quelques poèmes. Pourquoi? Parce que Estella Rahmon, il aimait énormément et il a joué, il a fait le montage poétique, le vautour de cette pièce. Et tellement il a aimé, il a excellé dans le vautour qu'on a voulu vous présenter juste un petit extrait du vautour par marque de sympathie. Parmi les herbes de et tant de mains vers sa disgrâce. Voici la rose, prise à la gorge, poncée sur son diadème, à bout de son destin. Mais comment supporter l'agonie de la rose sans vouloir l'égorger? Sombre amour, sans prémisse. Verser si peu de ton sang, c'est le seul crime dont je sois privé. Jamais assez furtif à l'éruption soudaine de tes cimes. Verser si peu de sang, c'est le seul crime dont je sois privé. Sombre amour, sans prémisse, mutine, offerte à l'obsédé. Souvent la Vierge se dénie pour un rapace timide et repoussant. Dès qu'elle parle à l'oiseau, ils ne sont plus ses ailes. Sombre amour, sans prémisse. Lorsque son voile fut tombé, je n'avais plus la force de soulever ses cheveux. Ô nudité secrète de la statue. Si je dépéris en trouant des cœurs ennemis, c'est que j'espère aussi à la langue t'abattre. Car toute vierge insoupçonnée reçoit le coup de grâce par faveur. Quel rapace ne redouterait cet assassinat sans coupable, où vaque le relent féminin du fantôme, dont le hasard triomphe et dont succombe le meurtrier. Si peu que le regard de la bête s'ouvre, la beauté s'éternise, vaincue, son deuil n'a pas de fin. Si tu soupires, le brasier se rallume. Tes larmes ne sauraient l'atteindre que si tu les contiens jusqu'à crever comme un orage. Mais puis-je m'empêcher de fumer sous les dents d'une si pure ogresse et vierge de surcroît, traînée par la cruelle entre sa haine et sa beauté, me voici même épris de ce désert. Comme le ciel se vide, ensoleillé, comme si l'amour, culte en soi-même, perdu, offrait toujours l'immensité d'un point cardinal. Ne peut être amoureux que celui qui se fait la plus haute idée de l'amour. Après avoir jeté ton bourreau dans le vide, tu désespères de le voir atterrir. Amis, dispersez-vous. Si elle danse dans ses mouchoirs de pourpre, sur vous, craignez qu'elle retombe comme une abeille évanouie. Si j'entre par surprise en son sépulcre, c'est qu'elle devienne la discorde et la passion. C'est une absurde nécessité d'isoler une morte si vive. En d'autres yeux que ceux qui la contiennent, plutôt que d'être son amant, il lui fallut être son père. Jour après jour, la retrouver légère. Quitter le monde avant qu'elle ne quitte le berceau. Il lui fallut humer la rose avant le viol, solaire et déchirant. Sombre amour sans prémisse. Ô nudité secrète de la statue, Ce qui nous fera vivre, ce n'est pas le pain, c'est l'alcool et l'incertaine équivalence de nos corps sur la margelle d'un même pli, dans la fraîcheur unique, à l'un de nous manque et sourit. Merci. Merci. Mohamed
Bien. Merci Bazou. Merci beaucoup. Et bon, voilà, donc on arrive à la remise de cadeaux symboliques donc, à ceux qui nous ont accompagnés donc, depuis très longtemps. Donc j'appelle Amina, le Djoubi de Monté-sur-Seine, et j'appelle M. Réli Khalaf, directeur de la culture, pour lui remettre l'hommage. Vas-y. Nous avons un bouquet de fleurs. Nous avons un diplôme. On veut le bouger. Voilà. Il y a une enveloppe. Voilà. Et il y a un fléau à l'effigie de Azzedine. Voilà. Et là, ça peut s'approcher. Et il y a aussi, même le diplôme est à l'effigie avec un arrière-plan de photo à Azzedine. J'appelle la sœur de notre et j'appelle madame représentante de l'Assemblée populaire communale, l'ARH, de la TV. مرحبا بك يا مدام، اسلمتي. Vous allez voir, en plus de ce qu'on va remettre à notre ami Mekhouf, avant de lui remettre le cadeau, vous savez que Mekhouf était très proche des enfants. Il faisait beaucoup plus dans le théâtre pour enfants, qu'il était très très connu sous le nom de Amil Ghali. Le théâtre régional de Béjaïa, en plus de l'hommage, donc va baptiser la salle de théâtre pour enfants au nom de Bouker Mekhouf, salle Amil Ghali. Voilà, donc la feuille, voilà, elle sera donc au nom de Bouker. Ce sera la salle de Amil Ghali et tout le monde le connaît, de son vraiment Bouker. Voilà. Voilà, toujours donc, à l'effigie de Bouker aussi. Voilà ce joli médaillon. Voilà. Le diplôme aussi. Il est aussi avec un arrière-plan de la photo de Bouker. Je vous remercie tous de cette généreuse présence et on ne peut pas terminer ça sans prendre des petits gâteaux, des rafraîchissements, un peu de gazouz. Tout est au niveau du hall. Marhaba servez-vous. Et merci beaucoup de votre présence. Ya'tikum saha. Tamir Tamkar à tout le monde, à Bouker, à Azzedine El Djoubi, à